الله له شهر عظيم وكريم كرم الله. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là c'est mieux, non? Masha'Allah. Barakallahu fikum. Bien, écoutez, je remercie énormément les frères d'avoir organisé finalement ces 3 rencontres que nous avons sur, c'est ça, 3 rencontres sur 2 jours. Il y en a une aujourd'hui, c'est 16h30, demain, Inch'Allah, à 16h, puis à 19h. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que ce sont 3 interventions qui se suivent autour de 3 termes, 3 dimensions de l'islam qu'il est important pour nous de prendre le temps de comprendre, d'approfondir. La dimension de la législation islamique, la dimension de la spiritualité qui va de la spiritualité que l'on connaît dans nos discours jusqu'à la dimension de la mystique, du soufisme, et puis la 3e dimension qu'est l'éthique. Et donc comment comprendre ces mots, comment comprendre ces dimensions, comment au fond réconcilier ces dimensions avec l'essence même de notre enseignement en tant que musulmanes et musulmans. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est, on va faire une première intervention, comme on a perdu un tout petit peu de temps, je vais essayer de faire cette première intervention introductive de 35 minutes, puis ensuite il y aura 30 minutes de questions. Demain, Inch'Allah, ce sera 2 fois 45 minutes. Donc je sais que pour ceux qui sont debout, c'est un tout petit peu difficile, et il fait froid, mais on ne peut pas faire autrement, et on va s'en tenir déjà à la possibilité de pouvoir le faire, alhamdulillah. Alors, première des choses que je voulais mettre en évidence, parce que, vous le savez sans doute, depuis un certain nombre d'années, j'en étais arrivé à la réflexion, à travers les livres, les différents livres. Il y avait un premier livre à l'époque, pour ceux d'entre vous qui étaient très très jeunes, ou peut-être pas encore nés, ou tout juste nés, et ceux qui ont suivi un tout petit peu, dès le début des années 90, un livre qui parlait d'être musulmans dans la laïcité, les musulmans dans la laïcité. Plus tard, il y avait un autre livre qui était être musulmans européens, puis les musulmans d'Occident et la guerre de l'islam, puis la réforme radicale, qui est en fait un livre qui est le lien entre ce que je dis, ou est-ce que j'essayais d'analyser pour ce qui concernait les musulmans d'Occident, mais également les questions qui étaient liées aux sociétés majoritairement musulmanes, comme le face-à-face des civilisations, ou encore maintenant le dernier ouvrage qui s'appelle l'islam et le réveil arabe. Et donc toute cette question-là, toutes les questions qui étaient posées, à un moment donné, c'était de se dire comment gérer notre relation avec le cadre légal dans les sociétés contemporaines, majoritairement musulmanes ou qui ne le sont pas, c'est-à-dire les sociétés occidentales comme votre société. Et à un moment donné, toute la question elle était liée essentiellement par rapport au légal, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait quand quelque chose nous est dit qui est haram, comment est-ce qu'on fait pour rester dans l'ordre du halal, comment est-ce qu'on fait pour rester dans le licite, et on a à un moment donné, par la force des choses, c'était normal, on devait faire ça, on devait répondre à la question du droit. C'est-à-dire la société ou les sociétés occidentales, dont la société française, demandaient de ses citoyens français de confession musulmane d'apporter des réponses. Comment vous allez faire par rapport à la loi? Qu'est-ce que vous respectez? Est-ce que vous faites partie de la France? Est-ce que vous êtes français? La fameuse question, est-ce que vous êtes français d'abord ou musulman d'abord? Tout ça, c'était des questions qui nous étaient posées. Et donc, on en est arrivé au cadre de la législation. Et on parlait de ceci. Et puis, en continuant à analyser, on s'aperçoit qu'à force d'avoir été interpellés, nous, musulmanes et musulmans, sur la question de la loi, sur la question de la règle, on a fini par surdéterminer, ce qui veut dire en français donner une très grande importance, voire une importance presque exclusive à la question légale. Et à ne pas se rendre compte que quand on doit systématiquement répondre à des questions qui nous sont posées sur le droit, on finit par réduire notre religion à des questions de droit. Or, il y a 2 dimensions qui sont essentielles. C'est la dimension de la spiritualité, c'est-à-dire le sens des choses, la finalité, c'est-à-dire les objectifs que l'on a. Pourquoi, finalement, obéit-on à des règles? Pourquoi il y a des règles et pourquoi on doit obéir à ces règles? Parce qu'à des moments donnés, il faut que l'on comprenne que ces règles, elles ont un sens.
Et donc, c'est le spirituel, la dimension aussi de tout ce qui est à l'intérieur de notre relation à Dieu, de notre relation à nous-mêmes et de notre relation aux êtres humains. Ça, c'est un premier élément qui est, à force de parler du droit, on ne parle plus tellement de ça. On ne parle pas suffisamment de ça. Souvent d'ailleurs, dans notre discours islamique, on insiste sur le droit, et en insistant sur le droit, on dit ton comportement il est juste ou ton comportement il est faux, et donc ça veut dire ou tu es coupable ou tu es innocent. Et donc on insiste sur un discours de la culpabilité, non pas un discours sur l'édification. C'est la différence entre aimer et interdire. Quand on interdit avec amour, on comprend le sens d'interdire. Mais quand on interdit sans amour, on finit par se cogner à l'interdit. Et donc l'islam, elle dit toujours, nos interdits ont un sens. Et ce sens-là, il vient exactement de la formule que nous avons dans le Coran. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Mais ça veut dire quoi? Suivez-moi dans la règle, mais avec l'amour du divin. C'est-à-dire, ne mettez pas la règle sans l'amour, mais associez votre amour de Dieu à suivre les règles de celui qui a été envoyé par lui, le prophète alayhi wassalam. Et il est en cela un exemple, parce que laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est le meilleur exemple, le prophète alayhi salam. Mais quand est-ce que vous prenez quelqu'un comme exemple? Si moi je vous prends n'importe quelle personne que vous n'aimez pas, dont rien dans ce qu'il est n'est lié à votre sentiment par rapport à lui, je vous dis, lui c'est votre modèle. Je dis non, c'est pas tellement mon modèle. Mon cœur ne le suit pas. Vous pouvez m'imposer de le suivre avec l'esprit, mais je ne vais pas le suivre avec le cœur. Si le Coran nous dit, lui, le prophète al-Salam, c'est votre modèle, c'est qu'il est votre modèle parce que en l'étudiant, en l'accompagnant, en étant proche de sa vie, vous allez l'aimer. Parce que le modèle, c'est toujours celui qu'on aime. D'ailleurs, souvenez-vous, dans votre rapport à vos parents, votre rapport à vos enseignants, ceux qui sont devenus des modèles, ce sont ceux que vous avez aimés, qui ont passé quelque chose dans l'enseignement qui n'est pas simplement la règle qui sanctionne, mais l'affection qui édifie, qui nous permet d'être bien, qui nous donne envie. À des moments donnés, quand on aime le prof, on a envie de se dépasser pour réussir, lui faire plaisir à elle ou à lui, parce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Le prophète alayhi salam avait cette présence catalysatrice, c'est-à-dire que quand on était dans sa présence, on voulait faire plus, on a envie de donner parce qu'on l'aime, et quand on sait qu'on l'aime, et quand on sent qu'on l'aime, et quand on nous dit qu'il faut le suivre, on sait que c'est par l'amour d'Allah et par l'amour de son messager alayhi salam. Donc, premier élément ici, que l'on comprenne que la règle ne suffit pas, il faut toute cette dimension-là. Mais c'est pas simplement ceci. Le prophète alayhi salam, il est venu, mais ça allait bien avant. Ah, les gens se plaignent derrière. Il faut venir plus tôt, les frères et les sœurs. Pardon? Voilà, sinon, après, on pourra se retrouver dans la grande salle à 19h. Est-ce que vous m'entendez mieux derrière? On y va? Et là, j'ai été coupé. Où est-ce que j'étais? On suit le modèle qu'on aime. C'est marrant parce que vous avez tous la mémoire de quelque chose mais qui n'est pas au même endroit. Il y en a qui sont 10 minutes en arrière. Il y en a qui sont... On voit les rythmes d'apprentissage. Bref, il y en a qu'il faut qu'ils se réveillent là. Bon, ce que je voulais dire, on a la dimension de la règle, on a la dimension du sens, de toute cette dimension qui est vraiment liée à... Et c'est pas rien de le dire, c'est-à-dire dans l'amour, dans la dimension de ce qu'on a appelé Rabbani, Akunu Rabbaniyin, soyez des êtres qui êtes emplis de cette relation à Dieu. C'est vraiment une relation de respect, de révérence, mais affective, émotionnelle, spirituelle, amoureuse. D'ailleurs, rappelez-vous toujours de ceci, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième nom qu'il a, et dont certains savants, ils ont dit Udullah Rahman, c'est-à-dire c'est Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est la même racine que c'est Ar-Rahim, c'est-à-dire le lien entre la maman et l'enfant. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour très 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 profond.
Wa Rahman Ar-Rahim, c'est-à-dire il y a une dimension où Allah subhanahu wa ta'ala, la relation qu'il a avec nous, c'est une dimension de Rahman. Et cette Rahman, elle est celle du transcendant, qu'on ne mélange pas et qu'on ne réduit jamais au niveau de l'humain, mais qui établit avec nous une relation qui est fondamentalement une relation d'amour qui est profond, d'amour qui est protecteur, et puis qui en l'occurrence demande à ce que notre relation ne soit pas purement rituelle, elle doit être de cœur. Ça c'est une dimension. Mais c'est pas tout, et c'est là où je m'étais arrêté en fait. Maintenant je me retrouve. Quand il est dit, en l'occurrence, quand le prophète explique ce pourquoi lui il a été envoyé. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de dire Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous m'aimez, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Et lui, il dit de lui-même Innama bu'ithtu, j'ai été envoyé. Alors lui, il nous explique la mission, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qui il faut suivre. Donc il faut suivre le prophète si on aime Dieu, et lui, il dit de lui-même Innama bu'ithtu j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Donc en fait, il dit lui, celui que vous suivez, il a ça comme mission. Et sa mission, c'est pas halal haram. Non, halal haram sert à quelque chose de supérieur. Et supérieur, c'est quoi? C'est le bon comportement. Le bon comportement est qu'on appelle makarim al-akhlaq, on traduit ceci en français, en général, le bon comportement ou l'éthique. L'éthique, c'est cette façon de vivre dans le naturel et d'établir un bon comportement qui est porté sur la bienséance, qui est porté sur le respect, qui est porté sur la dignité. Il n'est pas sanctionné par les règles, mais quand vous voyez le comportement, vous savez qu'il respecte les règles. D'accord? C'est cette dimension qui n'est pas obsédée par la limite, mais qui est, je veux dire, quand par exemple vous êtes poli, vous voyez l'élégance, la grâce, la gentillesse. C'est pas quand quelqu'un est gentil, c'est bien, c'est halal. Vous savez que c'est juste, c'est-à-dire que la compréhension des limites vous donne une certaine attitude qui est une attitude de bon comportement. Et quand le prophète il dit ça, ça veut dire je parachève, il nous dit deux choses. Il nous dit l'islam vient compléter les autres religions, mais il nous dit en même temps ce qui est venu avant nous porte aussi quelque chose qui est du bon comportement. Vous le trouverez chez les chrétiens, vous le trouverez chez les juifs, vous le trouverez chez les êtres humains. Lui, il vient parachever le bon comportement. Et toutes les règles de l'islam, ce sont des règles qui vont se mettre sur la voie, c'est-à-dire qui vont dessiner la voie. Là, c'est halal à l'intérieur, là, c'est halal à l'intérieur, en dehors, c'est haram, et donc ça nous amène au bon comportement. Donc déjà, on comprend le lien qu'il y a entre les trois dimensions est particulièrement important. Et quand vous venez à la catégorisation classique des savants, vous apercevez qu'ils disent, la première des dimensions, sur laquelle on a une méthodologie très claire en islam, c'est l'aqida. Et l'aqida, c'est une science qui va nous parler de tout ce qui est de l'ordre du non perceptible, de ce qui n'est pas sujet à nos sens. La présence de Dieu, l'unique, les livres qui avaient avant nous et le dernier livre, les anges, le jour du jugement dernier, le destin, tout ce qui est de l'ordre de notre foi, et que jamais la science ne nous dira la finalité de oui ou non. Pour y croire, il faut y croire. C'est pas une équation mathématique, 1 plus 1 est égal à 2 et je l'ai. Bien entendu, ce qui nous est dit dans le Coran, c'est que quand vous regardez l'univers, si vous le regardez avec les yeux de l'intelligence, si vous y ajoutez les yeux du cœur, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Lahum qulubun la yafqahuna biha, ils ont des cœurs, ils ne réfléchissent pas avec leur cœur. Quand vous regardez l'univers, pour qui croit, l'univers confirme ce qu'il croit. Mais l'univers ne sera jamais la preuve définitive qu'il faut croire, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croit et celui qui veut ne croit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde est toujours une preuve pour qui a le cœur ouvert, jamais une preuve suffisante pour le cœur fermé. Jamais une preuve. Vous ne pouvez pas le prouver.
que Dieu est ou que Dieu n'est pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'univers de l'Aqidah, vous avez deux façons de parvenir à ces 6 piliers de la foi, ce qu'on appelle Arkan el-Iman, les 6 piliers de la foi. Quand vous rentrez dans cette relation à Dieu, ce qui s'appelle les 6 piliers de la foi, qu'on croit en Dieu, en ses anges, en ses prophètes, et aux livres révélés, etc., tout ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, ce qui est important, c'est que vous y entrez, mais vous avez les 6 piliers de la foi, mais au bout du compte, ces 6 piliers de la foi ne sont que des piliers. Ils ne réduisent pas la foi, ils sont ce sur quoi et à partir de quoi on croit, mais ensuite notre relation à Dieu, l'Aqidah, va être véritablement fondée sur une relation à Dieu qui est une relation de communication, qui est de bonne compréhension. Il est un, mais quand on demande à son sujet, c'est pas avec les piliers qu'Allah répond. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mes serviteurs te demandent à mon sujet, Allah il vient pas dire je suis avec les 6 piliers. Non, il dit je suis proche. Je réponds à l'appel de qui m'appelle. C'est une relation de communication. Les piliers, c'est pour savoir la juste foi, et ensuite la foi, c'est de l'approfondir avec la relation de proximité, la communication et la confiance. Et tawakkul ala Allah, c'est lui faire confiance. Là où vous devez être méfiant vis-à-vis des hommes, il faut savoir être confiant avec Dieu. Et d'ailleurs, et l'iman, il y a une dimension de aman, c'est-à-dire un espace de sécurité. Oui, un espace de sécurité. Et quand vous vous sentez en sécurité, chaque fois que vous vous approchez de l'amour et que vous savez que les gens qui sont là vous aiment, vous êtes en sécurité. L'amour sécurise. C'est-à-dire que c'est comme ça. Vous le sentez, vous sentez qu'on vous protège. L'amour des êtres, et donc l'amour de Dieu, ça protège. Et quand le prophète salam, il est avec Abu Bakr dans la grotte, il y a Abu Bakr, qu'est-ce que tu crois de deux? Et ce sont deux êtres qui s'aiment. Abu Bakr et le prophète salam, ils s'aiment. Et lui, il a peur, mais il a peur même pour le prophète salam. Et lui, il lui répond, apaise-toi. Non seulement nous sommes 3, mais celui qui est avec nous, nous aime et nous protégera. Nous aime et nous protégera de ceux qui nous haïssent et qui veulent nous tuer. Donc, toute la dimension ici de l'Aqidah, de cette dimension des piliers, vous apercevez qu'il y a même dans l'Aqidah toute une dimension de la relation à Dieu qui est non pas simplement à normaliser, mais à comprendre dans le fond. Donc, l'Aqidah, c'est dans les sciences des savants, des fuqaha, eux, ils vont utiliser ceci et ils vont parler des normes. Mais les normes ne disent pas l'essence de cette relation à Dieu. Elles disent le cadre, mais pas l'essence. Oui, c'est comme quand vous rentrez dans une maison et les fondations de la maison doivent être solides, mais c'est parce que les fondations sont solides que vous pouvez avoir accès au parfum. Oui, l'amour, c'est le parfum de la maison. Et l'Aqidah, les piliers, c'est ce qui permet à la fondation de tenir. Donc, on a ici une dimension de la législation tient les murs, mais ça ne suffit pas. Des murs, une demeure qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas de souffle, qui n'a pas d'essence spirituelle, eh ben c'est une demeure qui est vide. Vous y entrez, vous avez les murs, mais il n'y a pas de vie. Il faut faire attention à ce que notre législation ne soit pas une législation sans vie. Donc il faut entrer dans cette demeure avec ceci. Et en plus, quand vous entrez dans la demeure, il faut que vous ayez un parfum, un sentiment, et celui-ci doit vous apprendre à vous y tenir. C'est-à-dire avoir le bon comportement à l'intérieur. Comment est-ce qu'on agit avec les gens, comment on agit avec Dieu, comment on agit avec soi, comment on agit avec les autres. Et ça tient du quoi? Du bon comportement, l'akhlaq. Et ce qu'avait dit le prophète, viendra un temps où ce qui disparaîtra des musulmans, ce sera le bon comportement et restera la prière. Parce que la prière sera ritualisée, on prie avec le corps, on prie plus avec le cœur et on n'agit plus comme on devrait l'être avec le cœur et avec le corps. Donc on perd l'action, on garde le rituel et on oublie le sens. Notre attitude aujourd'hui, c'est que quand on est dans une situation comme la nôtre, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire parce que je parle à chacun d'entre vous ici. Quand on est dans une situation dans la nôtre, ici en France, ou en Europe, ou en Occident, ou même dans les sociétés majoritairement musulmanes, et que systématiquement on est interpellé sur les règles, on finit par devenir des défenseurs des règles, des défenseurs de nos principes.
et non plus des personnes qui arriveront à vivre l'esprit, la spiritualité et à réconcilier tous les domaines de l'islam. Et moi, j'en suis arrivé à un moment donné, dans tout mon travail, à travers le livre qui s'appelle La Réforme radicale, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on réforme cette façon d'être par rapport au légal. Le légal est important parce que le prophète, il l'a dit, Innal halal bayyinun, innal haram bayyinun. Ce qui est licite est licite, et ce qui est licite est illicite. C'est clair ceci. Donc, quelqu'un on sait que prier 5 fois par jour, c'est une obligation. On sait que tous les interdits concernant la boisson, le porc ou les choses comme ça, on va pas rendre ça halal. Ça, c'est du haram. Et on sait ce qui est halal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tayyibat, c'est tout ce qu'il nous a donné sur la terre, c'est halal pour nous. Donc, on n'est pas là en train d'oublier les règles, mais être obsédé par la règle, c'est être obsédé par les fondations de la maison dans lesquelles il n'y aurait pas de parfum et où on ne saurait pas se tenir. On ne saurait pas se tenir, il n'y aurait pas de politesse, il n'y aurait pas d'élégance, il n'y aurait pas de grâce. L'islam nous exige de nous qu'on réconcilie tout ça. Alors comment on fait? On revient à notre rapport au texte du Coran et on revient à la tradition du prophète sallam. Et l'un des meilleurs exemples pour atteindre cette relation entre la loi, la spiritualité, la mystique et l'éthique, eh bien le meilleur exemple pour nous, c'est d'étudier la vie du prophète sallam. Pourquoi? Parce que loin des textes, le prophète sallam a traduit dans son comportement la règle à respecter, l'amour à entretenir et le bon comportement à développer. Voilà ce qu'était le prophète sallam. C'était ces 3 dimensions, à tel point que, interrogé par des compagnons qui sont venus après, Minat Tabi'in, Aïcha radiyallahu anha, elle dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son éthique, son bon comportement, c'était le Coran. Il agissait à la lumière du Coran. Pas simplement dans le rituel sec, mais dans le parfum, dans l'amour, dans le respect, dans la reconnaissance, faisant attention aux pauvres, faisant attention à l'animal, faisant attention à la femme, faisant attention aux enfants, tout le temps dans la traduction humanisée, spiritualisée de la règle. Jamais dans une règle sec qui condamne, mais dans une règle qui accompagne. Vous voyez la différence? Non pas dans la règle qui condamne, mais dans la règle qui accompagne. Il dit voilà où tu dois comprendre, voilà, il faut que tu avances, accompagné dans un processus éducatif. Et ça, vous l'avez à la lumière de la vie du prophète. Alors on en vient maintenant au législatif et on s'aperçoit où il est le problème. Eh bien notre problème, il est qu'à des moments donnés, parce que nous sommes sous pression, parce qu'on regarde le monde aujourd'hui, vous verrez si vous allez sur le site, Inch'Allah lundi, j'ai écrit un article sur la crise de la conscience islamique contemporaine. Comment identifier les éléments de notre crise et comment il faut résoudre ça. Et aujourd'hui, parce que nous sommes en face de ces problèmes-là, parce que nous sommes en face de ces pressions, parce que nous-mêmes nous essayons de nous protéger par rapport à un monde où on se dit si ça continue comme ça, on va tout perdre. Il y a des parents à vous qui sont peut-être pas là aujourd'hui, et vous qui êtes peut-être déjà papa ou maman, et vous voyez des gens autour de vous, des amis à vous, dans les cités ou en France ou ailleurs, et vous dites, mais là, si ça continue comme ça, on va en perdre beaucoup. C'est-à-dire que la vie d'ici-bas, le monde tel qu'il est, attire énormément de personnes qui n'ont finalement plus les moyens de se tenir à des règles et à un comportement. Et c'est ça. C'est-à-dire, tous ces éléments-là, ça a été embelli aux gens et on peut se laisser aller. Et même jusqu'à dans des choses qui sont extrêmement proches, on s'aperçoit qu'on peut se laisser aller, on se dit, alors comment on fait? Et on en vient avec une série de règles qui sont censées nous protéger. Le problème, c'est que ces règles qui sont censées nous protéger, elles nous protègent si on les comprend. Et si on ne les comprend pas ou on les applique, au bout d'un moment, ça devient extrêmement pesant. Et il y en a certains, ils n'y viendront jamais. Combien il y a de femmes et d'hommes à travers le monde, et pas simplement ici, j'en ai vu au Maroc, j'en ai vu en Tunisie, là maintenant j'en reviens, j'en ai vu en Afrique, j'en ai vu au Moyen-Orient, dont leur problème, il est, pas qu'ils n'aiment pas l'islam, ils aiment l'islam. Leur problème, c'est comment on parle de l'islam. C'est comment on vient à eux avec l'islam en leur présentant un cadre qui les exclut ou qui les condamne. Et qu'en fait,
cette législation-là, il faut qu'on y revienne. Et de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit en fait que les savants, à un moment donné, ils lisent les textes et ils sortent des textes, des règles qui doivent être un cadre. On a besoin de ceci. On a besoin d'une solidité légale. On a besoin, pour nous-mêmes, de se dire qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Ça, j'en ai besoin. Il faut que quelque part on me le dise. Pas simplement pour m'arrêter à ça, mais déjà qu'on me dise, qu'on me trace la route. Pourquoi j'ai besoin de limites? Parce que les deux limites sur le bord de la route vont me montrer la route. Ils vont me montrer la route. Et toute ma vie, c'est une route. Toute ma vie, c'est un chemin. Je ne suis qu'en chemin. Je vais vers Dieu et j'essaie. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de lui et nous allons à lui. Et chaque fois que vous priez 5 fois par jour, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oriente-nous, fais-nous suivre la voie de la rectitude. Pourquoi? Parce que c'est une voie. Tout est une voie. Sharia, c'est voie. Sabil, c'est le chemin. Tout ça, toute notre vie, c'est ça. Nous sommes en chemin. Et sur le chemin du pèlerinage que l'on fait, qui est le symbole même de notre vie, le symbole du pèlerinage, qu'est-ce que c'est? C'est aller à la Mecque pour revenir près de son cœur. C'est la vie, ça. C'est la vie. C'est que vous allez au centre pour venir près de votre cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, je suis près de votre cœur. Je suis près de votre cœur. Revenez à votre cœur. Allez aussi loin que vous voulez, mais rapprochez-vous toujours. Allez aussi loin que vous voulez physiquement, mais rapprochez-vous toujours spirituellement. Et donc, on a besoin de chemins. Et qu'est-ce qui va déterminer les chemins? C'est nos principes. Oui, Allah dit à toutes les communautés religieuses, à toutes, j'ai donné un cadre et un chemin. Et il faut le suivre. C'est-à-dire qu'il faut suivre ça. Alors, là, ce qu'ont fait les savants, ils lisent les textes, le Coran et la tradition du prophète. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils extraient des règles. Et pour chacune des règles, ils vont se poser la question de savoir, et regardez bien, parce que là, on est au cœur de la question. Je veux bien garder mon temps. J'ai encore 5 minutes, c'est ça? 7 minutes, machallah. Donc, qu'est-ce que font les savants par rapport à la législation? Donc là, vous avez bien compris, je suis en train de traiter le premier axe. Législation, puis ensuite il y aura spiritualité, et puis ensuite il y aura éthique. Vous êtes d'accord? Vous me suivez ou pas? Dans l'ordre de la législation, pourquoi y a-t-il des interdits et pourquoi y a-t-il des obligations? Alors, à un moment donné, on peut se dire, quand on est dans l'ordre de la foi en Dieu, on se dit, mais je dois accomplir ce qui m'est dit. Et je ne dois pas poser de questions. L'essentiel de la législation islamique, elle n'est pas comme ça. Elle vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à qui? Il parle à vous. Il parle à des êtres humains. Et donc, le principe premier de la règle en islam, c'est qu'elle doit être accessible à l'intelligence. Donc, en général, écoutez-moi bien, les règles doivent être accessibles à l'intelligence. On doit comprendre ce qu'on fait. Ça doit être accessible à notre intelligence. On doit comprendre les choses. L'islam est une religion naturelle et toute intelligence humaine qui est liée à la nature doit pouvoir comprendre ce pourquoi elle fait les choses. Elle doit pouvoir comprendre ce pourquoi elle fait les choses. Et donc les savants, et vous allez voir que c'est très pointu, les savants vont extraire des règles. Et ils vont extraire des règles et se poser la question de savoir pourquoi fait-on ceci. Et donc ils vont avoir une catégorisation de la raison des règles. Ce que je disais, c'est que ce que vont faire les savants, c'est extraire les règles et chercher la raison d'être. Alors, première des choses qu'ils font, c'est, on a une règle quand on lit le Coran, par exemple, aqimus salat, vous devez prier, ça c'est une règle, on doit la suivre. Et il se pose la question, est-ce qu'on peut trouver dans le Coran la raison d'être, ce pourquoi on doit prier? Est-ce qu'on te dit, tu pries, tu te tais, t'écoutes, tu pries? Oui, comme des fois on fait avec nos enfants, tu pries. Voilà. On ne pose pas la question de savoir, tu pries? T'as prié? Non? Prie. Ouais, le genre de communication qu'on a parfois. Qui ne te dit pas pourquoi tu pries pas déjà? Ouais, déjà c'est une bonne question. T'as prié? Non. Pourquoi tu pries pas? Vous voyez la différence? La différence c'est appeler à expliquer pourquoi je le fais pas.
Et en expliquant pourquoi je ne le fais pas, je commence à comprendre ce que je n'ai pas compris dans le fait de le faire. Oui? Parce que si j'avais compris pourquoi je le fais, je le ferais plus que si je ne le fais pas. Et si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas compris tout à fait pourquoi il faut le faire. Vous avez suivi? Voilà. Ça, c'est de la pédagogie. Vous allez embrouiller vos enfants. Bref. Non, mais c'est sérieux ce que je suis en train... C'est sérieux ce dont on est en train de parler là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous dire sur la règle, la spiritualité et l'éthique, c'est des choses élémentaires que chaque musulmane et chaque musulman doit vraiment réfléchir. Et donc les savants sortent le principe de la prière et cherchent dans le Coran, et tout à coup on lit dans le Coran, quand Allah SWT appelle Moussa alayhi salam, il lui dit « Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri » Il lui dit « Aqimis salata li dhikri » Il lui dit « Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, accomplis la prière. » Et accomplis la prière pourquoi? Pour te souvenir de moi. Et l'illa, ce qu'on a appelé la raison d'être, c'est le souvenir de Dieu. Donc la règle, elle s'explique pourquoi. Pourquoi prier 5 fois par jour? Pour se souvenir de lui. C'est-à-dire que l'objectif, il est là. Certains vont mettre en évidence que dans certaines règles, il va y avoir quelque chose qui est plus simplement qu'une raison d'être. Ils vont parfois l'appeler el-hikmah, c'est-à-dire la sagesse derrière la règle. Oui, des fois il y a des règles et il y a une sagesse derrière la règle que nous, peut-être, on ne sait pas. Ou peut-être que vous détestez une chose, mais il y a peut-être une sagesse. Allah sait des choses que vous ne savez pas. Et il se peut que de ce point de vue-là, même dans la philosophie de la famille, par exemple, même dans toutes les questions d'héritage, il y avait une idée, il y a une idée dans cette idée de l'unité familiale qui fait qu'à un moment donné, ce que nous on comprend comme étant la moitié d'un héritage pour une femme qui serait l'injustice par rapport à elle, en fait c'est le doublement de responsabilité par rapport à l'homme si on comprend l'objectif. Mais certains hommes, ils prennent la règle, oublient l'objectif. Donnez-moi le double et oubliez ce que je dois faire avec le double. Vous voyez ce que je veux dire? Là, donc il y a parfois une sagesse dans la règle, une hikmah. Et puis, certains vont mettre en évidence l'idée qu'il y a des objectifs, donc la raison d'être, c'est la cause, et parfois il y a des objectifs supérieurs qui sont immédiats ou à long terme. C'est ce qu'on appelle le qasd el-hukm, c'est-à-dire, et certains vont construire toute une philosophie de maqas, c'est des objectifs. Donc, la raison, donc la sagesse, ou le qasd. Et parfois, il n'y a pas de raison. Et je viens de vous dire une chose qui est contradictoire, je viens de vous dire, il y a toujours une raison, on doit toujours comprendre pourquoi on doit faire les choses. Eh bien, écoutez-moi bien, parfois il n'y a pas de raison, et la raison qu'il n'y ait pas de raison, c'est la raison. Non, 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 non. Pourquoi vous applaudissez? Ça... Non, 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 mais écoutez-moi bien, je répète, je réexplique. Parfois, le fait que vous ayez une règle, et que cette règle, elle vous soit imposée comme ça, et que vous vous dites, mais pourquoi? Et qu'il n'y ait pas de pourquoi, il faut le faire comme ça, la raison, c'est pour vous faire accéder à l'humilité intellectuelle. Exactement ce que Ali karramallahu wajha avait dit à un moment donné, si la religion était uniquement par la raison, eh bien quand vous faites le masra, pour faire la prière, vous le feriez en dessous du pied pour enlever la poussière. Non, vous le faites au-dessus. Pourquoi? Parce que le but de l'ablution n'est pas la propreté physique, il est le geste spirituel. Donc, c'est pas rationnel. Et c'est rationnel parce que ce n'est pas rationnel dans ta rationalité. Et ça amène à quoi? C'est qu'à un moment donné, ça amène le musulman et le musulman à dire « je ne peux pas tout comprendre avec ma tête ». Et le fait que je ne peux pas tout comprendre avec ma tête, ça veut dire « Allahu a'lam ». Il est le plus savant. Et je lui fais confiance. Donc le fait qu'il n'y ait pas toujours des raisons, c'est exactement la raison que Dieu a mis. Il dit « Sami'na wa ata'na ». Là, tu fais, tu écoutes et tu obéis. Vous voulez que je vous donne un exemple? Ben, je vous donne un exemple tout simple. Pourquoi vous priez 5 fois par jour? Pourquoi 5? Après, vous pouvez aller voir le hadith qui est passé de 50 à 5. Mais pourquoi 5? Alors, il y en a certains qui vont faire de la philosophie haute voltige. 5 parce que 5 éléments, enfin, je ne sais même pas s'il y en a 5, les 5 orientations du... Non, 5 c'est 5. Pourquoi vous tournez 7 fois autour de la Kaaba quand vous faites le tawaf? Alors certains vont dire 7. Ah, le symbole de toutes les 7, tu te tais, Sami'na wa ata'na. Tu ne commences pas à faire de la philosophie sur ce que tu ne sais pas. Et le fait que tu dises je ne sais pas, Allahu a'lam, ça c'est la raison. Vous me suivez? Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que
Tout est explicable, même ce qui ne l'est pas. Parce qu'en termes humains, ce qui n'est pas explicable, ça nous fait accéder à l'humilité devant Dieu. Natawakkalu alayh. Vous voyez ça? Ça, les savants, ils vont déterminer la règle. Donc, dans les règles, pourquoi on boit pas d'alcool? Pourquoi on ne fume pas? Pourquoi on ne fume pas? Pourquoi il ne faut pas fumer? Donc, en l'occurrence, on a toujours des raisons qui sont liées à la raison d'être de la règle. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait, quand on va faire l'ensemble de la catégorisation des règles, eh bien, on va avoir les raisons, on va avoir la sagesse, on va avoir les objectifs et on va avoir l'obéissance reconnaissante avec amour et reconnaissance de ce que Dieu veut pour nous, car il nous dit dans le Coran, vous n'êtes pas capable de tout savoir, au-dessus de chaque savant, il y a un savant, et que ce que vous ne savez pas, il se peut que ce soit un bien pour vous. Donc, à partir de ce moment-là, nous, ce que l'on comprend, c'est que la règle islamique, la règle en tant que telle, elle est toujours liée à notre compréhension. Et il faut absolument que nous maintenions ça. Alors, pour aujourd'hui, c'est la fin du premier cours. Demain, on part de la règle et on passera à la spiritualité, pour ensuite aller à l'éthique et à la réconciliation des trois. Ok? Donc, si c'est trop difficile pour vous, ce que je ne pense pas là, c'est vraiment, j'ai simplifié au fait que ce soit accessible, mais si, là maintenant vous avez des questions, on part de vos questions, et je repartirai demain à partir des possibles choses qui ne sont pas. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans tout ce que j'ai dit, vous me le faites savoir maintenant, et si vous avez des questions d'éclaircissement, Inch'Allah, on peut avancer. Ça va comme ça jusqu'à là? Alhamdulillah. Très bien, donc la parole est à vous, je crois. Allah